Il était une fois un brave cordonnier et sa femme, qui, après quelques déboires, quelques malchances, étaient devenus pauvres, très pauvres. Si pauvres qu'ils n'avaient plus qu'un morceau de cuir pour faire une paire de chaussures. Et ce jour-là fut bien triste. Le cordonnier commença son ouvrage en début d'après-midi. Il y mit du temps, l'âme en peine, à découper son cuir et à commencer à faire les trous pour le coudre. Il mit tellement de temps que la journée passa en un éclair et le crépuscule arriva. Et il ne put terminer son ouvrage car il faisait trop noir. Il laissa alors la paire de chaussures sur la table, se disant que, perdu pour perdu, autant la terminer bien le lendemain. Il alla se coucher, et sa femme essaya de le rassurer, de lui remonter le moral. « Ne t'inquiète pas, nous vendrons la maison, dans le pire des cas, et nous partirons. Nous allons nous en sortir. » Et le cordonnier était trop triste pour écouter les braves conseils de sa femme. Il eut beaucoup de mal à dormir, et se leva très tôt pour terminer sa dernière paire de chaussures. Il traîna des pieds jusqu'à son atelier, et il fut agréablement surpris de voir que sur la table se trouvait la paire de chaussures terminée. C'était inconcevable. Avait-il été somnambule et avait-il terminé cette paire de chaussures la nuit sans s'en rendre compte? Non, sa femme l'aurait remarqué et lui-même s'en serait rendu compte. Sa femme d'ailleurs descendit dans l'atelier et fut aussi surprise que lui de voir cette paire de chaussures terminée. Ils regardèrent dans l'atelier, la porte n'avait pas été forcée, il n'y avait pas de traces de pas, rien qui montrait une preuve d'effraction. Et même si effraction il y avait eu, quel intérêt aurait eu le voleur à terminer cette paire de chaussures? Ils ne comprirent pas ce qu'il s'était passé. Mais ils mirent cette paire de chaussures en vitrine, espérant la vendre à un prix fort. Et ils ne furent pas déçus, car 1 heure après, un homme rentra dans la boutique et acheta cette paire de chaussures 2 fois le prix habituel. L'espoir revint. Et le cordonnier et sa femme partirent acheter 2 morceaux de cuir pour faire 2 paires de chaussures. Ils dormirent un peu mieux, et au matin, de nouveau, les 2 paires de chaussures étaient terminées. Là aussi, ils purent vendre ces 2 paires à un prix fort, et grâce à cet argent, racheter plusieurs morceaux de cuir afin de faire plusieurs autres paires de chaussures. Et le manège continua ainsi pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. Leur réputation dépassait les frontières, car le cordonnier pouvait faire n'importe quel type de chaussures. Des chaussures pour le bal, des chaussures pour la randonnée, des chaussures pour aller en guerre, des chaussures de n'importe quelle sorte. Il pouvait tout faire. Et grâce à ça, le cordonnier et sa femme sortirent de la misère. Mais la question restait en suspens. Qui pouvait bien terminer ce travail long et compliqué? Alors, ils décidèrent de se cacher derrière le rideau de leur atelier. 20h, 21h, 22h, 23h, et toujours rien. Quand minuit sonna, ils entendirent la porte s'entr'ouvrir et se refermer. Mais personne dans l'entrebâillement. Était-ce des souris, des rats? Ça en avait la taille. Mais ce n'étaient pas des rongeurs. C'étaient des petits hommes, tout nus, avec les oreilles pointues. Oui, c'étaient des lutins. Des lutins qui escaladèrent la table et, avec leurs petits ciseaux et leurs petites aiguilles, commencèrent à façonner les chaussures. Ils faisaient un bruit minuscule, très mignon. Zzz, avec les ciseaux, avec les aiguilles.
Et à l'aube, ils avaient terminé leur 30aine de paires de chaussures. Et ils partirent de la boutique, comme si de rien n'était. Le cordonnier et sa femme furent troublés par cette apparition surnaturelle. Et surtout furent gênés. Comment remercier ces deux petits hommes? « Je sais, dit la femme. Je vais confectionner des vêtements, car ils ont l'air d'avoir froid. Je ferai une petite chemise, un petit bonnet pour cacher leurs oreilles. Et moi, dit le cordonnier, je vais leur faire des petits souliers. » Le couple se mit alors au travail toute la journée. Et le soir, ils déposèrent sur la table, en cadeau de Noël, car c'était la veille de Noël, les petits habits pour les lutins. Et à minuit, ils virent les petits lutins rentrer dans l'atelier. Et les petits lutins bondissaient de joie en voyant les vêtements. Ils enfilèrent la culotte, la chemise, le bonnet et les petits souliers. Et ils se mirent à danser. Et en dansant, ils chantaient. Ils chantaient ce petit chant. Ainsi vêtus, nous partons à l'aventure. Ainsi vêtus, nous partons vers d'autres masures. Adieu la couture, adieu les chaussures. Et après avoir entonné cette chansonnette pendant un bon quart d'heure, les lutins sortirent de l'atelier pour ne plus jamais revenir. Mais ce n'était pas grave, car le cordonnier et sa femme étaient sortis de la misère et leur renommée était internationale. Tout le monde venait acheter leurs chaussures. Et grâce à ces petits lutins, ils vécurent heureux et firent un beau commerce qui dura jusqu'à leur retraite.